je suis très excité parce que je sais que c'est le genre d'objet qui peut faire 800 000 vues, 1 million de vues sur TikTok. Et du coup, dans quel cas, ça me rapporterait peut-être, je sais pas, entre 500 et 1000 euros. Donc, je peux vous dire, en fait, là, mon kiff avec cet objet, donc je l'ai payé que 60 euros, ça va, mais ce serait de revenir dans plusieurs mois, refaire une vidéo comme ça, et vraiment où je viens et je vous dis, bon les gars, j'ai fait tant avec cet objet, et comme ça on peut voir exactement à quel point j'ai rentabilisé l'objet ou pas, parce que ça se trouve non, mais j'ai une confiance aveugle, parce que je le sais en fait. Avec le temps et l'expérience, je sais très bien quel objet perce plus sur TikTok ou pas, et ce genre de choses, ça perce beaucoup. En gros, ce que j'avais fait, c'est que j'ai commencé par, vous savez, pour ramasser les balles au tennis, il y a un autre objet qui existe, c'est une sorte de tube. Là, je l'ai pas avec moi, je l'ai laissé au club. Et du coup, vous appuyez. Et en une vidéo, ça coûte genre 15-20 balles. En une vidéo, la première que j'ai faite avec, j'ai fait 35 euros. Donc je l'ai déjà rentabilisé. 35 euros, c'est une vidéo un peu de merde en vrai. C'est pas excellent, tu peux faire beaucoup mieux. Ça reste quand même ok, tu fais ta petite journée à 35 euros, ça passe. Mais c'est pas ça le point, c'est qu'en une vidéo, ça m'a déjà rapporté plus d'argent que ça m'a coûté. Donc c'est énorme, c'est trop stylé. Sachant que j'ai même pas fini en fait de faire de l'argent avec. Donc si je peux, moi en fait, en tout cas, j'essaie vraiment de ne pas avoir peur de chaque argent que je gagne créé par mon business, du coup, qui est la monétisation TikTok. euh, En fait, juste je le remets dedans dans des choses qui vont me rapporter plus. Étape 1, le premier objet, le premier truc de balle, ça coûte 15 euros. Ok, ça me rapporte. C'est peut-être pas le meilleur objet, c'est bien, mais c'est ça par contre, ça va faire vraiment du sale. J'ai trop hâte de revenir vers vous pour vous montrer un peu qu'est-ce qui va se passer. Je suis complètement excité. Et d'ailleurs, mon compte tennis, il prend un tournant de fou. J'ai reçu, les gars, mais la création de contenu, c'est pas des putains de blagues. J'ai reçu un lance-balle à 1400 euros gratuitement. Et le plus beau dans ça, c'est même pas tant la valeur de l'objet, c'est juste que je reçois le meilleur lance-balle du marché, donc le meilleur objet possible dans ma thématique, gratuitement. Donc imaginez juste si on enlève tout l'aspect business, création de contenu, juste en tant qu'enfant et fan amoureux de tennis, je suis au paradis. Donc juste, je sais pas, je suis trop heureux avec tout ça. Sachez qu'en plus, juste je me casse des barres quand je fais quand je fais des vidéos, je rigole tout seul comme un bolos. Je rigole au tournage des fois, et ça m'arrive aussi, surtout quand je fais le montage, je rigole au montage tout seul comme un con. Et donc tout ça pour dire que si vous pouvez pas acheter forcément des objets comme ça, il y a forcément En fait, tout dépend. Il y a deux catégories. Si votre thématique elle est très visuelle, il faut absolument tabasser les formats où vous utilisez des objets un peu comme ça, des objets what the fuck. Parce que ça, c'est un objet qu'il n'y a pas tout le monde a. Si je fais une vidéo avec une raquette de tennis, c'est absolument pas pertinent. Tout le monde a une raquette dans ma thématique. Donc, mais ça, par contre, personne n'a ça. C'est trop what the fuck, c'est trop. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et si jamais tu te dis, ouais, ok, mais je sais pas quoi, machin, potentiellement, juste regarde les objets autour de toi. Tu vois, moi, au début, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'avais des raquettes. Elles sont dans le fond, là, je coupais les cordages. Enfin, j'ai pris ce qu'il y avait autour de moi, en fait. Après, c'est à toi d'être créatif, c'est à toi d'aller regarder ce que font les autres dans ta thématique. Mais juste, moi, vraiment, le conseil que je me donne à moi-même, c'est n'aie pas peur d'investir. Investis comme un bourrin, là. J'ai payé 300 balles et quelques pour un abonnement annuel pour pouvoir avoir la 4K sur mes matchs au tennis en les filmant sur YouTube. Et de toute façon, moi, je me dis juste, qu'est-ce que tu vas faire d'autre avec ton argent? L'argent que tu gagnes avec ta création de contenu, avec ton business, qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce que je vais m'acheter une paire? Est-ce que je vais m'acheter des Lego? Est-ce que je vais m'acheter du parfum, une montre? À quoi ça sert? Je trouve que le seul but, c'est de réinvestir dans ces projets, en fait. Il y a que ça. Et vraiment, c'est l'achat le plus rentable et en même temps l'achat le plus amusant. Donc, tu vois, parce qu'en fait, ce qui compte à la fin, pour moi, c'est vraiment tes projets, en fait. C'est ça qui va t'animer tous les jours. C'est l'importance de tes projets, tu vois. C'est à quel point ton cœur, il est aligné à tes projets. Et donc, plus tu investis dans tes projets, plus c'est kiffant, enfin, tu vois, c'est un cercle vertueux, en fait. Et donc, tout ça pour dire que, bah voilà, je pense que tu as compris le message de cette vidéo. Euh, Mais un petit j'aime pour le référencement. Ici, on va parler principalement de contenu éducatif, création de contenu éducatif sur TikTok. Donc, c'est-à-dire en gros, un peu parler de son expertise, parler de ses compétences et enseigner aux gens et faire de l'argent grâce à ça. Moi, j'ai deux comptes du coup. Je termine sur ça. Il y en a un qui est purement éducatif.
où je parle de création de contenu éducatif, de business en ligne, un petit peu comme je fais là. Et un où sur le tennis, où je suis semi-éducatif, semi-divertissement. C'est pas exactement pareil. Mais voilà, c'est tout pour moi. Je vais laisser tous ces blancs. C'était vraiment une vidéo tranquillou. Le petit j'aime pour le référencement. Et je te fais des gros bisous, mon gars.